Chers auditeurs, bonjour, bienvenue au village de Bezonvaux, qui fera surtout parler de lui dès août 1914 et aussi pendant la bataille de Verdun en 1916. Parcourons, si vous le voulez bien, la grande rue de Bezonvaux, sur laquelle je vous expliquerai un peu son historique. Ce village, du nom de Bezonvaux, trouve son origine dans un mot germanique, Böse, B-O-S-E, qui veut dire méchant. Drôle de mot pour un si beau petit village qui vivait tranquillement, donc jusqu'à l'effroyable guerre de 14-18. Alors, il date, ce village, depuis la nuit des temps, pratiquement comme tous les villages détruits d'ailleurs du secteur, de l'époque gallo-romaine, où vinrent s'installer donc une colonie, et qui construira une villa. Villa qui veut dire finalement domaine rural, où seront implantées une grande enceinte et à l'intérieur donc des habitations. Et depuis donc ce VIe siècle, donc, les bosons vont se succéder, à tel point que ce village va se construire petit à petit donc dans ce secteur. Et il deviendra Bozonval, Bezonval, et enfin Bezonvaux. Et là, donc, il va traverser moult époques où il va connaître donc des déboires. Notamment, il va traverser la féodalité, l'Ancien Régime, il va traverser les révolutions. Il sera aussi donc dans une situation mouvementée par la peste, notamment. Et il va connaître, si vous voulez, son pic en nombre d'habitants au XIXe siècle, dans les années 1850, où il y aura ici, dans ce village, donc quelques 317 habitants. Et puis nous arrivons à la guerre de 1870-71, où les Allemands passeront dans le secteur, et comme on les connaît déjà un petit peu, ces Germains, ils vont donc finalement se livrer à des pillages, à des réquisitions de toute nature, des réquisitions de logements, des réquisitions de chevaux, des réquisitions donc de nourriture aussi. Il va falloir que l'habitant paye une contribution donc pour loger et nourrir ces gens qui arrivent ici assez nombreux jusqu'en 1873. Bien, maintenant, après avoir parlé de ces quelques vicissitudes de ce village, donc, eh bien, nous allons donc, si vous voulez, dans le cœur du sujet, la guerre de 14-18. Et bien sûr, ici, dès août 1914, ce village va faire parler de lui, car indéniablement, il est associé au nom de Maginot. La configuration de ce village se trouve finalement en gros à 16 km plein nord-est de Verdun. Il est entouré, si vous voulez, par des hauteurs de son sud, de son ouest, de son nord. En revanche, il est ouvert vers l'est sur la plaine de la Wavre, point donc stratégique qui sera bientôt assailli par les Allemands. Alors, Bezonvaux fait partie de l'extrémité est de la défense française à cette époque, en août 1914, puisque c'est la 67e division d'infanterie qui va être maîtresse du secteur, notamment avec des régiments qu'on entendra pour reparler, notamment donc le 365e régiment d'infanterie qui sera, lui, sur Maucourt-sur-Orne, à quelques 4 à 5 km d'ici, le 44e régiment d'infanterie et le 44e régiment d'infanterie territoriale, où sera affecté bientôt donc Maginot. Les Allemands, quand ils arrivent dans le secteur, donc par cette fameuse plaine de la Wavre, occuper les jumelles d'Orne qui se trouvent en gros à 4 à 5 km d'ici et essayer d'attaquer et de prendre Orne. D'ailleurs, ils réussiront à prendre Orne au mois d'août, fin août.
les bruits qui courent donc sont pas très, disons, si vous voulez, bons pour les habitants d'ici, car les premières escarmouches donc vont bientôt avoir lieu et avec elles donc aussi les premiers bombardements. Donc les habitants vont vouloir commencer à quitter les lieux. Ce sera sur volontariat. Donc dès mois août, le mi-août, quelques habitants quittent ce village, mais pas tous. Parmi eux, parmi ces habitants, il y a le maire qui se nomme Monsieur Savion, qui lui aura signé son dernier acte à la mairie le 9 août, et depuis, on n'aura plus de nouvelles. Il ne reviendra jamais à Bezonvaux après la guerre de 14-18. En revanche, il laisse cette situation de gestion de la commune aux mains de deux conseillers. Ces deux conseillers municipaux se nomment M. Trousselard et M. Léonard. Alors, qui va avoir la responsabilité finale de la gestion pendant cette guerre? Eh bien, c'est le préfet de la Meuse qui va décider. En effet, c'est M. Trousselard qui va avoir, si vous voulez, donc la responsabilité de la gestion de la commune, eu égard au nombre de voix supérieur à M. Léonard lors des élections. Donc M. Trousselard va remplacer M. Savion, qui lui a déjà pris la poudre d'escampette. La vie paisible du village s'écoulait tranquillement. Il y avait 149 âmes, si vous voulez, au début de la guerre de 1914, qui vivaient essentiellement d'agriculture, d'artisanat, de vignes. Il y avait même, je crois, 2 apiculteurs qui vivaient très bien d'ailleurs de leur commerce. Et tout ce petit monde vivait en parfaite harmonie. Ils étaient loin bien de penser, si vous voulez, à ce qui allait bientôt se passer. Alors, l'occupation du village par les troupes françaises va être, si vous voulez, mis en évidence dès la mi-août. En effet, nous verrons arriver ici quelques éléments du 44e régiment d'infanterie territoriale où est affecté Maginot. Alors pour Maginot, nous ferons une émission spéciale car il y a beaucoup à dire. Continuons, si vous voulez, sur Bezonvaux. Un témoignage finalement de la propriété La Haye, où est implantée exactement cette borne, un emplacement exact où était cette maison. À côté, nous avions donc la maison des Léonards, qui sont des fermiers également. Et de l'autre côté, ici, à l'emplacement de cette petite butte, ce qu'on appelle le château, c'est-à-dire la plus belle maison du village, un espèce de gros manoir. Voilà, qui était donc finalement la dernière maison, donc côté ouest du village de Bezonvaux. Ce village ne sera jamais pris en 1914, et encore bien moins en 1915. 1914 donc va abriter le PC de Maginot, d'où partiront ces fameuses patrouilles. Et il connaîtra quelques bombardements qui seront tirés à partir des jumelles d'Orme que les Allemands tiennent avec une puissante artillerie d'ailleurs. Et il va falloir attendre les combats du 21 février 1916 pour que les premiers gros bombardements arrivent sur Bezonvaux et commencent finalement à ruiner ce village. Je vous disais, dès que le 21 février, le jour du déclenchement de la fameuse bataille de Verdun, Bezonvaux, comme beaucoup de villages du secteur, vont être le théâtre d'un effroyable bombardement qui commenceront à détruire toute son infrastructure. Et l'assaut qui sera donné pour la prise du village de Bezonvaux sera donné donc le 25 février 1916, lorsque les Allemands avanceront donc sur les Chambrettes, un lieu stratégique qui se trouve plein nord, nord-ouest donc du village de Bezonvaux, et ils descendront petit à petit sur ce village avec très peu de résistance malgré la vaillance de certains combats. Je voudrais citer le 4e bataillon de chasseurs à pied ainsi que son homologue, le 2e bataillon de chasseurs à pied, qui résistèrent tant que faire se peut à l'envahisseur,
aux moyens déchaînés de matériel et d'effectifs allemands. Et ce village sera occupé donc du 25 février 1916 au 16 décembre 1916, en gros sur 10 mois, par les Allemands. Ici, nous sommes exactement sur les vestiges de l'ancienne maison forte, disons, du village, la plus belle maison du village, que l'on appelle le château, qui a été occupé, bien sûr, par les Allemands, et âprement défendu, puisqu'il y a eu plusieurs assauts au cours de 1916 pour essayer, si vous voulez, de reprendre un peu ce village. Mais malgré les efforts, les Allemands ont toujours tenu ce secteur. Et il faudra, comme je vous dis, attendre décembre 16, notamment d'abord la grande offensive étudiée par le général Mangin le 24 octobre pour reprendre Thiaumont, pour reprendre le fort de Douaumont qui se poursuivra par le fort de Vaux et ensuite bien sûr descendre petit à petit jusqu'ici où finalement ce sera pratiquement la dernière ligne atteinte par les forces françaises en 1916 et ça ne bougera pratiquement plus jusqu'au 11 novembre 1918, le jour de l'armistice. Les Allemands, donc pour améliorer finalement leur situation stratégique durant ces 10 mois d'occupation, ils ont eu le temps d'organiser leur défense en édifiant donc des réseaux ferrés. En voici un ici devant vous, un rail, donc, qui est le vestige, si vous voulez, qui témoigne que les Allemands avaient bien installé des voies ferrées autour et même à l'intérieur donc du village détruit pour justement amener la logistique nécessaire. Alors retraversons le Besonvaux, donc c'est le village qui a donné finalement le nom à ce petit cours d'eau qui se jette dans un autre affluent, l'Orne, qui va se jeter lui dans la Moselle. Et nous sommes ici, donc en passant sur ce pont, à proximité, donc où était l'ancien lavoir, où il y avait sans doute lieu des commérages. Vous savez, le lavoir c'était le lieu des rendez-vous des commères du village, hein, les grandes nouvelles, petites nouvelles et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pour vous dire que finalement ce village-là vivait paisiblement. Alors sa reprise a été, disons, de grands combats âpres, durs. Finalement, les Français ont aussi bombardé ce village avant sa reprise. Bien sûr, il faut nettoyer les places. Alors, ça va être, disons, 2 bataillons de chasseurs à nouveau qui vont s'adonner avec le 33e régiment de Zouaves et quelques tirailleurs qui vont lancer l'ultime, le dernier assaut pour reprendre finalement le village aux mains des Allemands. Je vais citer donc le 102e bataillon de chasseurs et le 116e bataillon de chasseurs. Et ces gens-là ont fait vraiment un travail formidable. D'ailleurs, après, nous irons voir la chapelle reconstruite donc sur les vestiges de l'ancienne église, où il y a un vitrail qui est dédié pratiquement donc à la reprise du village. Chaque village à cette époque-là avait finalement son curé, hein. Et là nous sommes devant sa maison, son habitat. Et vous avez encore face à vous donc cette fameuse cave voûtée où je suppose il n'y avait pas que des légumes peut-être, il y avait peut-être aussi autre chose, notamment peut-être le vin de messe qui dormait là de temps en temps. Et après la guerre de 14-18, bien sûr, nous sommes finalement dans cette fameuse zone rouge décrétée dès 1919, hein, zone inconstructible, pollués par les corps qui sont encore enfouis, pollués par les obus, même notamment les obus chimiques non explosés qui sont encore dans le sol, où l'agriculture ne peut pas reprendre totalement sa plénitude, sa forme. Alors, il y a une loi, cette fameuse loi du 19 décembre 1919, qui institue que ces villages, malgré qu'ils soient en ruine, totalement détruits, qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. Donc c'est grâce à Raymond Poincaré, président de la République à cette époque, qui institue que finalement ces villages auront une mémoire. Et cette mémoire, elle va être gérée par une commission municipale qui est aujourd'hui présidée par M. Maurice Michelet depuis 2015, en remplacement de M. Lapara, qui est décédé, lui, en 2013. Et il y a un budget
alloués à ces communes pour l'entretien du village, du site, pour l'entretien du monument aux morts qui est à quelques 300 mètres d'ici. Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte pour que la mémoire demeure. Nous sommes ici donc face à la chapelle dédiée à Saint Gilles, qui est le patron du village, qui a été reconstruite à l'endroit exact où était l'église complètement détruite donc de Bezonvaux. Sur son enceinte, il y avait l'ancien cimetière totalement retourné, donc ce qui veut dire que finalement les défunts ont été tués ou morts une deuxième fois malheureusement, et il n'y a plus vraiment de traces de l'ancien cimetière. Et l'inauguration a eu lieu donc en 1932, comme beaucoup de chapelles des villages détruits, hein, des 9 villages détruits d'ailleurs, du secteur de Verdun. Et il y a un vitrail qui est assez particulier, qui est donc honore les troupes françaises lors de la reprise du fort, de la reprise du village de Bezonvaux. Voilà le fameux vitrail dont je voulais vous parler. Malheureusement, on ne peut pas accéder actuellement à l'intérieur de la chapelle, qui représente, si vous voulez, les troupes donc après avoir repris le village de Bezonvaux. Les troupes montantes en bleu, horizon, et bleu chasseur, et les troupes donc descendantes en tenue donc de zouaves, c'est-à-dire d'un uniforme un peu couleur moutarde. Voilà. Ce qui différencie les deux troupes, c'est qu'il y en a une qui est pratiquement fraîche et l'autre pratiquement qui est donc finalement fatiguée. Il y a beaucoup de blessés et ainsi de suite. Et on voit l'officier ici qui commande donc la troupe qui monte au front. Là, voilà. Donc après avoir brossé l'historique de ce beau petit village, du moins ce qu'il était avant cette effroyable bataille de Verdun, village de Bezonvaux, la prochaine émission donc, sera destinée à l'ouvrage de Bezonvaux qui se situe en gros à quelques 300 mètres d'ici.